Bonjour et bienvenue dans votre récap du jour. Installez-vous confortablement, à présent les titres. Éditorial Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA vers un bicéphalisme. Ouattara attaqué par les Occidentaux. Environnement, le Commonwealth alerte sur la menace climatique aux océans. Économie, Sénégal, FMI vers un nouvel accord crucial. Religion, réforme de l'Église catholique, conclusion du synode dans la prudence. Santé reproductive, la Sogossi récompense les meilleurs journalistes. Tension au Moyen-Orient, la Côte d'Ivoire rapatrie ses citoyens du Liban. Culture, Léry Sankofa en concert live le 22 décembre 2024. Dans notre résumé de l'info de ce lundi 28 octobre 2024, nous aborderons la situation du PDCI-RDA dirigé par Tidiane Thiam, qui pourrait présenter deux candidats pour la présidentielle de 2025 avec un congrès réclamé par Jean-Louis Billon pour choisir le meilleur. Parallèlement, le président Alassane Ouattara doit faire face à des critiques occidentales, notamment de Thierry Mariani, qui appelle à une approche plus neutre dans les affaires ivoiriennes. L'actualité environnementale dans ce point d'info est dominée par l'alerte du Commonwealth sur la menace climatique aux océans. Lors de sa réunion à Apia au Samoa, le Commonwealth a appelé ses 56 États membres à agir pour protéger les océans menacés par le changement climatique, mettant en lumière les impacts comme l'élévation du niveau de la mer et l'acidification qui touchent particulièrement 25 membres. En économie, Sénégal FMI vers un nouvel accord crucial. Le Sénégal est en attente d'une révision de son programme d'aide financière avec le FMI, comme l'a annoncé le ministre des Finances, Cheikh Diba. Cette demande fait suite à un audit des finances publiques qui révèle un déficit budgétaire de 10% du PIB, presque le double des révisions, et un ratio de cette dette publique de plus de 80%. Ces résultats alarmants ont conduit à la suspension du programme actuel de 1,8 milliard de dollars signé en 2023. Le gouvernement sénégalais espère parvenir à un accord avec le FMI d'ici la fin du premier trimestre 2025, tout en révisant également les contrats dans le secteur des ressources naturelles. Poursuivons en religion avec la réforme de l'Église catholique, conclusion du synode dans la prudence. Le synode de l'Église catholique, conclu le 16 octobre 2024, a abouti à un document de 51 pages sur les réformes initiées par le pape François, abordant notamment l'accès des femmes au diaconat. Bien que 258 participants aient soutenu une plus grande place pour les femmes, le texte reste vague et appelle à des études supplémentaires suscitant des réactions mitigées. Le cardinal Jean-Claude Ulrich a souligné que la question de l'ordination des femmes demeure ouverte, tandis que le document propose également des réformes concernant la formation des prêtres et la participation des laïcs. En Côte d'Ivoire, la Sogossi récompense les meilleures productions journalistiques en santé reproductive. La Sogossi a récompensé des journalistes pour leur production sur la santé reproductive lors d'une cérémonie à Cocody le 19 octobre 2024 dans le cadre d'un concours soutenu par l'AFJCI et le REPMACI pour promouvoir le plaidoyer en faveur de l'avortement sécurisé. Le président de la Sogossi, Dr Serge Boni, a souligné l'importance de sensibiliser le public. Le journaliste Benjamin Bassolé de l'AIP a reçu le super prix Serge Boni pour son engagement dans cette cause. Diplomatie en Côte d'Ivoire, des citoyens ivoiriens rapatriés du Liban suite aux tensions au Moyen-Orient. En raison des conflits au Moyen-Orient, la Côte d'Ivoire a lancé le rapatriement de ses citoyens du Liban. 2 vagues d'Ivoiriens sont déjà arrivés à Abidjan les 25 et 26 octobre 2024 et accueillis par le ministère des Affaires étrangères. D'autres vagues de retour sont prévues pour garantir la sécurité des citoyens ivoiriens. Refermons cette récap en culture avec l'artiste percussionniste ivoirienne Léry Sankofa qui donnera son tout premier concert intitulé Invocation le 22 décembre 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan. Cet événement soutenu par des personnalités comme Henriette Dagri Diabaté et Raymond Goudou Kofi vise à lancer une tournée internationale. À présent, le rappel des titres.
Éditorial Côte d'Ivoire, le PDCI vers un bicéphalisme. Ouattara attaqué par les Occidentaux. Environnement, le Commonwealth alerte sur la menace climatique aux océans. Économie, Sénégal, FMI vers un nouvel accord crucial. Religion, réforme de l'Église catholique, conclusion du synode dans la prudence. Santé reproductive, la Sogossi récompense les meilleurs journalistes. Tension au Moyen-Orient, la Côte d'Ivoire rapatrie ses citoyens du Liban. Culture, les Sankofa en concert le 22 décembre 2024. Ainsi prend fin notre récap du jour. Merci de votre attention. Restez connectés pour plus d'actualités. À bientôt. APRA, Agence Presse Radio et Audio.